Bonjour Daniel. Bonjour Eric. Donc aujourd'hui nous allons faire un multiview, ce qu'on appelle un multiview, c'est-à-dire on va recevoir les animateurs, interroger les animateurs de repas, chacun leur tour. Et donc on a la chance d'avoir le président d'Alliance Majeure et on va pas parler des antécédents d'Alliance Majeure, je voudrais juste savoir pourquoi, et c'est important, et pourquoi est-ce si important, les repas. Alors les repas, avant tout, c'est se retrouver. Se retrouver, on provoque les rencontres. On est tous pris par le temps, on a tous des moments, des rendez-vous à droite à gauche, etc. Avoir un moment à nous et provoquer des rendez-vous, un petit peu inciter les gens à se rencontrer, c'est très positif. On a pris un format particulier par rapport à d'autres associations, c'est le repas du midi, parce qu'on ne veut pas nuire à la vie de famille et à la vie associative des copains qui sont présents au déjeuner. Voilà, donc c'est avant tout, généralement tous les midis les gens mangent, donc c'est vrai que de ce côté-là, le format du midi convient bien. Donc tout ça c'est parti de deux personnes, Pierre Meffray et toi. Alors, c'était parti à l'époque de Michel Meffray, fils, de Stéphane Guillemet. On était à 3 à l'époque, on se réunissait, d'autres copains se sont joints à nous. On s'est vite retrouvés 17, 20, etc. Et à l'issue des 6 premiers mois, au bout de 6 mois, on était pas loin de 120 chefs d'entreprise à table. Donc ça réduisait grandement le nombre de possibilités de restaurants, puisqu'ils ne pouvaient pas nous accueillir. On a toujours eu un lieu, nous, un peu emblématique de départ, qui était le restaurant Le Lido. Et le Lido, 90, 100 personnes, mais on ne pouvait pas aller au-delà. Donc mon expert comptable m'a un peu incité à créer l'association, créer des groupes pour qu'on puisse se réunir plus sainement. Et puis la communication passe mieux à une vingtaine qu'à 120. Donc parle-moi un peu de ces animateurs qui sont totalement différents les uns des autres. Complètement. C'est la diversité des animateurs qui fait aussi la réussite un petit peu de nos groupes. On ne va pas chercher la même chose dans le groupe Littoral qu'on peut chercher sur le groupe de Toulon. Il y a une rigueur qui est différente. Je sais que ça ne plaira pas à certains, mais il y a des repas qui sont effectivement plus légers que d'autres. Moi, ce qui me plaît, c'est quand les gens prennent du plaisir à table. C'est la première des choses, venir pour prendre du plaisir. Après, le reste découle. Mais c'est vraiment de prendre du plaisir dans un premier temps qui m'intéresse. S'amuser, rire. Même si on doit se moquer un peu de quelqu'un, c'est jamais méchant. Ça crée du lien. Et c'est toujours intéressant. On s'aperçoit qu'il ressort toujours quelque chose de cette mise en relation un peu rigolote. Voilà, les gens se rappellent, ils se retrouvent avec plaisir à un autre repas sur un autre groupe, ils se rappellent d'anecdotes. C'est un petit peu la base du fonds de commerce d'Alliance Majeure. Justement, en parlant d'anecdotes, il y en a 2 qui sont ressortis comme exceptionnels. C'est l'enregistrement d'une vidéo avec une chanson, la chanson phare d'Alliance Majeure, qui a été composée par Jacques Bramardi, pour le citer, parce que c'est exceptionnel. On ne savait pas que Jacques Bramardi était capable de chanter. Donc, Jacques, si tu nous regardes. Bien sûr. Et l'anniversaire du président, qui a fait rire beaucoup de monde, notamment même le maire d'Olioul qui était présent ce jour-là. Ah oui, c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Il y avait une farce qui avait été lancée par un satanique animateur qui est en face de moi, mais à l'issue c'était rigolo, c'était drôle. La chanson, alors il y a bien d'autres anecdotes encore, parce que quand vous avez parlé de chansons, quand tu as parlé de chansons, je pensais que tu allais parler de la chanson de Noël de Fabien Albert, qui est mythique. Celle-là, oui, elle est mythique, oui. Fabien Albert, Albert Immobilier, qu'on salue au passage. Bon, il est très bon en immobilier, un peu moins en chanson. Non, la chanson, effectivement, de Jacques, qui est un petit peu un hymne. Donc les repas, ils ont un cadre, donc que les animateurs des fois ont du mal à tenir, mais donc c'est midi, 14h en gros, pour qu'on soit cadré pour pas empiéter sur la vie de famille et le travail évidemment. Donc midi c'est arrivé, apéro, puis aux alentours de 13h on passe à table, 13h30, 45, café, cigarette pour certains.
Et 14h, on se quitte pour aller bosser de façon à pouvoir payer le repas du mois d'après, évidemment. Cette organisation, comment tu la ressens et comment tu l'as éduquée? Alors, c'est une sorte d'ordre du jour très light, dans le sens où Alliance Majeure, on doit venir pour le plaisir et je ne veux pas qu'on ait trop de contraintes. L'apéritif est important. Alors, dans le sud, c'est très important, l'apéritif bien entendu, mais à Alliance Majeure, c'est également très important parce qu'on a quand même beaucoup de circulation, des gens qui ont des rendez-vous, même jusqu'à parfois midi. Et le fait d'attaquer réellement le repas, de faire un apéritif un peu costaud et attaquer le repas à 13h est intéressant dans le sens que ça laisse le temps aux retardataires d'arriver. Ça permet aussi d'avoir des discussions un peu libres. Franche, on fait pas d'échange de cartes de visite, mais à l'apéro, tiens, prends mes coordonnées, si tu veux, si tu as besoin, tu m'appelles. C'est assez intéressant d'avoir ce moment libre à nous, où on discute de choses et d'autres qui n'ont parfois rien à voir avec nos entreprises, mais c'est très positif dans le cadre de la création d'un lien. Voilà. Ensuite, vraiment un ordre du jour très allégé. La présentation pendant quelques minutes de l'association, la présentation de l'organisation du repas, parce que ça ne tourne pas autour de présentation style panneau publicitaire. C'est plus dans l'aide qu'on peut apporter aux autres que l'on se présente. On dit brièvement ce qu'on fait. Moi par exemple, je suis dans le nettoyage industriel, on ne va pas faire 2 heures sur le nettoyage, je suis dans le nettoyage industriel, celui qui a besoin il vient vers moi. Après derrière, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, qu'est-ce que je peux apporter au groupe, qu'est-ce que je peux apporter aux copains présents ou à l'association. Moi ça passe par un prêt de camion, par un conseil sur un traitement de sol, etc. Il y a surtout eu pendant ces repas plus de 60 postes, demandes d'emploi traitées. Alors oui, effectivement. Et les gens sont toujours en poste, avec certains qui ont connu des évolutions dans les entreprises où ils ont été recrutés. Alors effectivement, je me sers toujours de cette anecdote. En 2 ans, 67 personnes, mais je reste là-dessus. Effectivement, le chiffre a dû évoluer. On a réussi à trouver 67 postes au sein de nos structures pour les copains qui avaient besoin. Alors les copains, les enfants de copains, etc. Donc on a une vraie efficacité. Alors une vraie efficacité, pourquoi ? On a un petit peu le site Facebook qui nous aide maintenant. On n'avait pas auparavant. On a le site internet bien entendu, mais il y a surtout le fait que c'est essentiellement de la mise en relation. Pour un demandeur d'emploi, pour moi, je pense que c'est très positif. Avoir la possibilité de se présenter devant une trentaine de chefs d'entreprise, parce que même s'ils n'ont pas de poste au sein de leur entreprise, ils connaissent des entreprises où il y a besoin d'une assistante de direction, une secrétaire, un manutentionnaire, un adjoint d'exploitation, etc. Donc le fait de se présenter, de transférer, de faire passer les CV à tous les gens présents, etc., il est vrai qu'on a une certaine efficacité là-dessus. Il y a aussi le soutien aux associations, le Rotary, et surtout les rockers du cœur. Le Rotary, c'est un peu à double sens. On les soutient, mais ils nous soutiennent aussi. C'est une affaire qui marche avec les présidents actuels, et en particulier avec André Sénanège, avec qui est aussi à l'origine de l'association. Donc il parlera aussi bien, sinon mieux que moi, de l'association, puisqu'il est né dedans aussi, en même temps que moi pratiquement, quelques mois après. Donc voilà, oui, ça fonctionne très bien, et c'est un petit peu mettre notre force de travail, force financière, parce que étant chef d'entreprise, théoriquement, on a un peu plus les moyens que d'autres, au service de certaines associations, comme la très belle opération menée sur le casino de jeux d'hier, les Rockers ont du cœur, avec Martial et Bernard, qui se fait un peu le porte-parole d'Alliance Majeure au sein des Rockers ont du cœur, où là c'est un petit peu mettre à la disposition un vrai Noël à des enfants qui n'en auraient pas eu. Et curieusement, enfin pas curieusement, malheureusement, beaucoup d'enfants n'ont pas de Noël, et on commence à s'en apercevoir quand on met un peu le nez dans toutes ces formidables associations qui aident les enfants en difficulté. Voilà. Il y a aussi les personnes âgées. Alors les personnes âgées, cette année on fait un petit peu différemment. On se couple à un événement déjà organisé par Mehdi Viardot. Ça se passe le 31 août encore au casino de la Seine-sur-Mer.
avec Dylan, en la personne de Dylan, le directeur, qui est quelqu'un de très très bien, qui aide beaucoup les associations. Mehdi Viardot organise le premier festival d'humour de la Seine-sur-Mer. Et il nous a proposé, bon bien sûr qu'on fasse un petit peu de communication, ça se serait fait quoi qu'il en soit, mais de reverser à Alliance Majeure tout ou partie des bénéfices, ce qui nous permettra d'aller un petit peu dans le sens de ce que nous étions dit. On aide les enfants en difficulté, mais il y a aussi des personnes âgées qui sont grandement en difficulté. André Sénanège et Bernard Boina vont essayer de trouver 2-3 associations sur la Seine-sur-Mer, et on va essayer de les aider au travers de ce qui nous sera versé par Mehdi Viardot et le premier festival de l'humour. Voilà. Donc on a fait un petit tour d'Alliance Majeure, des repas. Tu étais animateur au départ, maintenant tu regardes les animateurs, ça fait quoi ? Alors ça fait plaisir parce que c'est un travail beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. À l'époque, alors je réagissais un petit peu différemment parce que c'était tout par texto, j'étais simplement un chef d'orchestre. Les gens me payaient, je payais le restaurateur. Aujourd'hui, on a d'autres outils, le site internet qui fonctionne très bien, avec la possibilité de payer par carte bleue. À l'époque, c'était des chèques, du liquide, c'était un petit peu particulier. Dans l'animation, c'est aussi carrément différent parce que quand on est 120 à table et qu'on passe le micro, les gens ont envie de vivre, ont envie de s'amuser. Donc les 10 premiers, on les écoute. Passer ça, on discute de choses et d'autres. Et je pense que l'essentiel du message ne passe pas. Des gens ont vraiment des choses importantes à dire. Et là, il y a un moment où l'attention s'en va, très rapidement d'ailleurs. C'est pour ça que des groupes de 20-30 chefs d'entreprise, c'est très bien. Un ordre du jour un peu simplifié, c'est très bien aussi. Et surtout, c'est surtout de la mise en relation, c'est surtout... voilà, et nos animateurs savent très bien le faire. Je suis ébahi de voir... je suis ébahi de voir certains animateurs et la façon d'animer qui est radicalement différente d'un à l'autre. Hein. On a un Franck Douziès qui me subjugue chaque mois par son animation réellement, vraiment, c'est décalé. Mais ça prend vraiment une tournure qui me plaît. On a malheureusement Jean Beaucourt qui risque de changer de boulot, donc qui va peut-être s'arrêter. Donc il y aura peut-être d'autres animateurs à recruter. Voilà, Céline, bien entendu, pour moi c'est extraordinaire la façon dont se comportent les gens à son repas. C'est de la rigolade du début à la fin. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même du travail. Et c'est pleinement ce que je voulais pour Alliance Majeure. On ne s'est jamais pris au sérieux et on avance en plaisantant. Mais lorsque quelqu'un a besoin, ça n'empêche d'être sérieux pour autant. Voilà. Bon, je vois que tu as eu la pudeur de dire que le repas de Lyon le Grand Sud était fantastique. Donc je me permets de le dire. Alors Lyon le Grand Sud, parce que tous les animateurs ont fait leur pub. Donc là, je vous le dis, moi tous, venez à mon repas. Non mais au Lyon le Grand Sud, c'est encore décalé d'une autre manière, dans le sens où c'est un format qui est un petit peu différent des autres déjeuners Alliance Majeure. On s'est aperçu également, lorsqu'on a mis les cotisations un petit peu obligatoires, qu'ils ont pleinement joué le jeu, peut-être plus encore que les autres. Alors ça peut être pour l'amitié que peuvent avoir les gens pour l'animateur, ça peut être pour l'impératif qu'il a fait passer au niveau de l'association, mais en attendant, on s'est aperçu que globalement, ça fait partie, et au lieu le Grand Sud fait partie des groupes les plus actifs au niveau... adhésion, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Pour l'entraide, il faut avoir des finances, et les finances ce sont les adhésions. J'ai été agréablement surpris. Et puis en plus de ça, c'est un groupe comme il me plaît de rencontrer, où on passe du bon temps, on plaisante un peu. Je parlais tout à l'heure de Fabien Albert. Quand il a chanté, ça m'a fait la semaine. Je me le suis repassé en boucle. C'était... Ah oui. Je connaissais beaucoup Fabien, si tu nous écoutes. Alors mais fantastique, c'était fantastique. Voilà, c'était un très bon moment autour de quelque chose qui pouvait paraître un peu lourd. Ah, il nous a égayé la semaine, mais alors d'une manière magistrale. Eh bien écoute Daniel, sur
sur ces mots sympas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Je vais juste t'en poser une dernière. Liberté, égalité, fraternité, ça représente quoi pour toi? L'égalité, on s'aperçoit malheureusement, et avec l'association l'association Alliance Majeure en particulier, que l'égalité globalement il n'y est pas. L'égalité entre les chefs d'entreprise, on s'aperçoit que c'est utopique. On aide des associations, et en particulier au travers des Roqueurons du Cœur, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'égalité. Alors le principe des Roqueurons du Cœur, apporter un cadeau de plus de 10 €, c'est le droit d'entrée au concert qu'on va redistribuer aux enfants. Un cadeau de plus de 10 €, donc ça tourne autour des 10 €. J'offre ça à mon fils, je pense que je le reçois en travers de la figure. Et quand on fait la distribution à ses enfants, André Sénanège m'avait averti, mais l'émotion nous submerge parce que on s'aperçoit que tout le travail qui est fait en amont, parce que c'est des mois et des mois de travail, eh ben, on a envie de reconduire l'année d'après, parce qu'on se dit, il y en a encore qui n'en ont pas eu, et on a dépassé l'année dernière les 1000 joujoux. C'est un très beau chiffre, mais c'est pas encore assez. Donc on essaye au contraire de rassembler, etc. etc. Donc l'égalité, globalement, c'est ce qui me parle un petit peu le plus sur le slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Elle n'est pas toujours présente. La fraternité, si c'est se comporter en frère, sœur, ce que je dis souvent au niveau d'Alliance Majeure, c'est que on a envie d'aider un ami, mais quand c'est son frère qui est touché, on a encore plus envie de l'aider. Donc pour moi, Alliance Majeure, c'est une grande famille. Et beaucoup tendent la main avec cette même envie, et c'est ça qui me touche. Donc au sein d'Alliance Majeure, on voit de très très belles choses qui se passent, comme si c'était quelqu'un de notre famille qui était touché, les gens se mobilisent, il y a même eu on lance des pots communs pour aider des gens, pour remplir des frigos, on s'aperçoit qu'il y a des sommes un peu importantes qui sont récoltées à chaque fois que l'on fait ça. Donc il y a une vraie entente, une vraie amitié, oui, on peut dire une fraternité. Effectivement, la liberté, aujourd'hui, au sein d'Alliance Majeure, elle est assez conséquente. On laisse libre cours un petit peu à ceux qui veulent prendre la parole pour telle ou telle association. On fait, que dire, pour la liberté, concernant la liberté. Pour la liberté, je pense qu'à Alliance Majeure, on est assez libre. On va se quitter. Notamment les animateurs sont très libres. On va se quitter maintenant et on va aller déjeuner. Peut-être trop libre. Merci Daniel. Merci Eric, merci beaucoup. Allez. Aujourd'hui, il y a des groupes et il y a donc des animateurs. Il y a des animateurs. Dont je fais partie. Exactement. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Des fois, on a de la chance, des fois un non. Peu moins. Bon. Voilà, je préfère blonde. Voilà. Pardon. Ouais, que dire? Pour la liberté, concernant la liberté. Bon, ça faudra couper. Je m'en mets. C'est un peu à cause d'Eric. Il me tarde tant que le jour se lève.